Le développement du parc régional linéaire de la traversée de Charlevoix va bon train et on reçoit ce matin le directeur général sortant de Sentier Québec-Charlevoix, Justin Verville-Allary. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer en faisant un petit retour là, sur ce projet-là, le projet qui est en branle depuis quelques années déjà. On en entend parler par-ci, par-là. Vous avez eu une rencontre tout récemment avec la MRC de Charlevoix. Je vais vous demander premièrement en quoi consistent les objectifs de la mise sur pied d'un parc régional comme celui-là. Oui. Bien, en fait, l'idée de départ là, qui a été à l'origine de cette intention-là de créer un parc régional, c'est vraiment une volonté d'assurer la pérennité du corridor sur lequel on trouve actuellement la traversée de Charlevoix. Mais c'est aussi une volonté d'aller chercher des outils pour mieux encadrer les activités qui se déroulent dans ce corridor-là, puis d'avoir aussi des meilleurs outils au niveau de la cogestion du territoire. C'est un territoire lequel traverse le sentier de traversée de Charlevoix, où il y a énormément d'acteurs différents, où il y a beaucoup d'autres activités. C'est dans l'arrière-pays, il faut le mentionner. Exact, oui, c'est ça. C'est vraiment une zone linéaire qui s'étend du nord de Saint-Urbain, juste au nord du Mont-du-Lac-des-Cygnes, puis qui va connecter maintenant jusqu'à Saint-Siméon avec l'intégration du sentier de l'Orignac, qui est un autre sentier de longue randonnée qui connectait la fin de la traversée de Charlevoix. Puis on a aussi une connexion qui permet de relier le Mont-Grand-Fond et on traverse aussi le parc des Hautes-Gorges. Donc c'est un lien qui est intégrateur entre plusieurs zones assez importante là, au niveau du territoire. Sur une distance estimée à combien de kilomètres? En termes linéaires, les deux points les plus éloignés, on parle de 127 km. Okay. Au total, c'est un réseau avec toutes ces ramifications qui vont sur les sommets aussi, exemple le mont du Lac-à-l'Empêche, le mont du Dôme, la Noyée. Ça totalise là, 188 km. Donc, c'est beaucoup de kilomètres de sentiers. Quel statut de protection ou quelles règles supplémentaires viendraient à être ajoutées par rapport aux sentiers qu'on connaît actuellement là, sur le territoire? En fait, ce qui est vraiment intéressant avec le statut de parc régional, c'est qu'avant tout, l'objectif, c'est un outil pour des territoires qui ont des vocations récréo-touristiques. Donc, en fait, oui, il y a un aspect de protection du territoire, mais surtout d'encadrement des activités qui se déroulent. Donc, ça permettrait, par exemple, de mettre certaines règles au niveau de la façon dont les activités sont pratiquées, les types d'activités, d'avoir des secteurs, peut-être on peut limiter certaines activités, mais toujours dans un esprit où, dans la grande majorité du territoire visé par un parc régional, on peut quand même continuer d'avoir des véhicules motorisés qui circulent, avoir la pratique de la chasse, avoir les villégiateurs qui sont déjà sur place, qui demeurent sur place. Donc, la population ne perdrait pas accès à ce territoire-là, comme dans le cas, par exemple, d'un parc national de la CEPAC ou de Parc Canada. On n'est pas là, là. Pas du tout. En fait, c'est vraiment différent. Puis ça, c'est important de le souligner. Puis c'est un statut d'encadrement du territoire qui n'est pas connu dans Charlevoix. On n'en a pas de parcs régionaux dans Charlevoix. Par contre, à l'échelle du Québec, il y en a plus d'une centaine. Okay. Donc, c'est un modèle de gestion du territoire qui est de plus en plus répandu. Il s'en crée pratiquement à chaque année. Puis, en fait, c'est vraiment axé sur une gestion collaborative de tous les acteurs qui sont en place. C'est pas... L'industrie forestière, par exemple? L'exploitation forestière peut continuer dans un parc régional. La seule différence, c'est qu'à l'intérieur de ce qu'on désigne comme parc régional, on peut avoir des zones où on dit, bien là, dans ce secteur-là, on a vraiment quelque chose de particulier. Alors, l'exploitation forestière peut toujours se faire, mais avec peut-être des considérations supplémentaires pour quand même mieux préserver ce qui est là. Mieux encadrer. Quels sont les enjeux de protection là, qui sont soulevés ici dans Charlevoix? Est-ce qu'on pense, entre autres, au sommet subalpin? Est-ce qu'on pense aux oiseaux? Quels sont-ils? Bien, c'est sûr que ce qui a fait peut-être plus les manchettes en lien, si on pense activités de plein air et milieux fragiles, avec toute la campagne qu'il y a eu avec GEIP et les hauts plateaux puis la région de biosphère, c'est sûr que les sommets, c'est une des premières choses qu'on viendrait protéger, si on veut, mieux encadrer avec un statut de parc régional. En ce moment, parmi les plus beaux sommets, mais aussi les plus fragiles, exemple le mont du Lac-à-l'Empêche, où on a une végétation subalpine, bien, on a un phénomène où les gens vont camper un peu n'importe où, vont faire des feux, vont carrément excaver la mince couche de lichen qu'on a là pour se faire un beau site plat. Avec un parc régional, on serait capable de venir baliser et de dire, bien, on ne campe pas n'importe où sur le sommet, on aménage des endroits désignés. Et là, on aurait vraiment un pouvoir, on va dire, coercitif, là, vraiment pour venir protéger ces zones-là.
Ça peut aussi avoir une vocation, comme en fait créer un lien intégrateur, créer un corridor écologique entre différentes zones d'intérêt au niveau de la région de Charlevoix. Pour les êtres humains, mais également pour d'autres espèces vivantes, les animaux, entre autres. Là. Exact. Okay. Puis c'est là aussi l'intérêt de la région de biosphère qui a rejoint le projet là, dès 2021. Ils ont embarqué très rapidement, puis ils sont co-porteurs avec nous, parce que justement, ils voyaient là une opportunité là, de mieux protéger le territoire, de réfléchir à un corridor qui serait intégrateur là, entre les différentes... Vous avez eu une rencontre tout récemment avec la MRC de Charlevoix pour faire un suivi du dossier, pour entendre leurs préoccupations. Qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre-là? Oui, bien, c'est important de rappeler, en fait, qu'un parc régional, au final, même s'il est porté en ce moment par la région de biosphère et notre organisation, Sentiers Québec-Charlevoix, c'est les MRC qui ont le pouvoir de créer, en fait, de décréter un statut de parc régional. Puis un parc régional, c'est ultimement géré à l'échelle de la région. Donc, c'est vraiment au niveau local que les décisions vont se prendre. Oui. Et même qu'en fait, ça permet de rapatrier des pouvoirs en ce moment qui sont à Québec au niveau de la gestion du territoire public qui seraient délégués au niveau de la MRC. Donc, les MRC, ayant éventuellement cette responsabilité-là, sont consultés en ce moment à chaque étape et c'est elles qui nous permettent d'avancer pas à pas dans le processus. Sont-ils favorables? Ils sont très... puis on parle des deux MRC, donc parce que le projet couvre vraiment... OK, Charlevoix-Est, Charlevoix-Ouest. Exactement. Les deux MRC sont vraiment pleinement impliqués, les deux, et en collaboration sur ce projet-là. Et clairement, elles sont à l'écoute, elles comprennent vraiment le potentiel que ça peut représenter au niveau du territoire, mais elles ont très à cœur et tout à fait à raison de s'assurer qu'il y a une acceptabilité sociale au niveau des partenaires et des acteurs du territoire qui sont déjà en place. On parle quand même d'un statut de parc qui viendrait s'appliquer sur des territoires qui sont déjà organisés en ZEC, qui sont déjà gérés par des associations bénévoles, des pourvoiries. Donc, c'est important que tout ce monde-là soit partie prenante de l'élaboration de ce qui serait éventuellement le plan directeur de ce projet de parc-là. Parce que, ultimement, le parc ne peut pas exister si il n'y a pas des ententes faites avec chacun de ces partenaires-là pour que le parc régional puisse prendre vie. Donc, on comprend que les prochaines étapes, ce sera d'aller consulter, d'aller concerter ces acteurs-là. Là. Exact. Là, en ce moment, dans les 2 dernières années, il y a eu une étude de faisabilité qui a été réalisée pour déjà faire un premier débroussaillage, voir est-ce qu'il y a des obstacles légaux, tout ça. Ça a été envoyé au gouvernement suite à l'adoption de déclaration d'intention des MRC. Ça avait été annoncé là, dans les médias. Puis suite à ça, le gouvernement a dit bien, pour l'instant, pas de drapeau rouge, on peut continuer. Donc là, maintenant, ce qu'on fait pour que le gouvernement puisse continuer d'analyser le projet, c'est d'avoir un plan provisoire d'aménagement et de gestion, un peu comme un plan directeur. Et là, ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, jusqu'à la fin du printemps, c'est d'aller s'asseoir avec chacune des parties prenantes, des groupes qui ont des intérêts sur le territoire, puis d'écouter c'est quoi leurs préoccupations par rapport au territoire. Oui. Puis ensuite, de mieux leur expliquer qu'est-ce qui impliquerait un statut de parc régional, puis de voir ensemble, est-ce qu'il y a des avenues qui seraient gagnantes pour tout le monde, qu'on pourrait aller chercher avec un statut de parc régional. Parce que ça peut aussi, c'est pas juste pour la traversée de Charlevoix, c'est pour le territoire de façon globale. Ça peut être bénéfique pour plusieurs acteurs. Exactement. Ça peut, des enjeux sur le territoire, tout le monde en a. On pense à l'entretien du réseau routier en ce moment. Un des vecteurs d'accès au territoire public, c'est le réseau routier qui est là. L'industrie forestière est moins présente qu'avant. C'était eux, à l'origine, qui avaient beaucoup développé les chemins forestiers. Aujourd'hui, c'est des organismes entre eux qui doivent travailler à trouver de l'argent pour entretenir ce réseau-là. Bien, avec un parc régional, on a des outils supplémentaires pour lever des fonds pour être capable de maintenir ce genre d'infrastructure-là. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de ce qui pourrait permettre, ce qu'on pourrait permettre d'aller chercher comme... Comment est-ce qu'on fait pour vous suivre dans les prochaines semaines, en apprendre plus sur le projet? Là, dans les prochaines semaines, c'est surtout de se retourner si vous avez, exemple, vous êtes membre d'une ZEC ou vous êtes membre de l'association Pied des Monts, tout ça. En fait, c'est de faire remonter vos préoccupations vers les gestionnaires de ces organismes-là, parce qu'on va commencer par rencontrer ces organismes-là en premier.
Puis ensuite, c'est sûr, nous, au fur et à mesure, on va communiquer l'information. Il va y avoir d'autres communiqués de presse, d'autres représentations pour expliquer qu'est-ce qui est ressorti de ce projet-là. Mais là, on en est tellement on va dire, au balbutiement de la concertation qu'on commence vraiment par les organismes gestionnaires en premier lieu. Bon, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Merci, Justin Verville-Allary, d'être venu faire le point sur ce dossier-là avec nous ce matin. Ça me fait plaisir.